L'investissement passif via les ETF est très à la mode et à raison puisque c'est une très bonne stratégie d'investissement et il suffit d'investir sur quelques ETF pour être très diversifié, avoir une bonne performance et souvent une meilleure performance que les personnes qui choisissent leurs propres actions puisque la majorité des stock pickers vont sous-performer l'indice et en plus de ça c'est très simple de gestion donc c'est une stratégie toute trouvée pour les personnes qui veulent investir sans se prendre la tête et avoir une bonne performance sur le long terme. Mais c'est pas pour autant qu'il faut faire n'importe quoi et qu'il faut choisir n'importe quel ETF parce que comme pour la sélection d'actions, il va y avoir certains critères à respecter et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Plus précisément, on va voir 5 critères ensemble. Il en existe plus que ça, mais on va en voir 5 aujourd'hui et les deux derniers sont vraiment très intéressants donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et je suis presque sûr que tu apprendras des choses sur ces deux derniers critères. Le premier critère, c'est qu'il faut bien choisir son indice de référence. Parce que oui, il y a une différence entre un indice et un ETF, car un ETF, son objectif, c'est de suivre la performance d'un indice à la hausse comme à la baisse. Donc en gros, c'est ce premier choix qui va conditionner la grande majorité de la performance de votre portefeuille ETF. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut bien choisir son indice et il en existe des différents. Il existe les indices classiques géographiques comme le MSCI World, le S&P 500 ou notre bon vieux CAC 40 en France. Il existe également des indices sectoriels comme le Nasdaq sur la technologie aux USA, ou alors l'Europe technologie ou la santé en Europe. Et il existe d'autres types d'indices, dont un qu'on verra un peu plus tard dans la vidéo. Donc forcément, en fonction des indices que vous allez suivre grâce aux ETF, votre performance va être très différente et on va avoir deux exemples. On est ici sur la fiche du MSCI World et on a trois courbes ici. Donc on a le premier indice ici, le MSCI World, et si on regarde sur 10 ans, il fait 8,84% de performance moyenne. Et ensuite, on a le Emerging Markets. Et comme son nom l'indique, c'est un indice qui suit les marchés émergents et celui-ci n'a pas du tout la même performance. On est à 2,45 sur 10 ans. Donc ici, si vous faites le choix du MSCI World, vous avez une bonne performance de 8,84 en moyenne par an sur les 10 dernières années, alors que le Emerging Markets a une performance beaucoup moins bonne. Si on prend un autre indice, par exemple le S&P 500, on est sur une performance sur 10 ans de 11,91 et en net total return, donc la performance nette, on est à 11,28. Donc encore une fois, on a une performance différente et donc le choix de l'indice doit être le premier choix à faire quand vous voulez investir sur un ETF. Maintenant que le choix de l'indice est fait, il va falloir optimiser le choix de l'ETF et ça passe déjà par optimiser les frais de ce dernier. Et donc on va essayer de trouver des ETF qui ont des frais assez réduits. En moyenne, on est aux alentours de 0,3% sur les ETF éligibles au PEA et un petit peu moins sur les ETF éligibles au compte titre. Et donc on va surveiller les frais pour éviter qu'ils soient trop élevés. Et les frais de gestion peuvent s'appeler de différentes manières. On a du coup les frais de gestion, on a les frais courants, et vous pouvez également le trouver sous l'appellation TFE ou TER. Donc quand vous analysez la fiche d'un ETF, essayez de regarder quels sont les frais, c'est un critère très important. Si on reprend l'exemple du MSCI World, on a deux ETF éligibles au PEA, on a celui de chez Amundi, le CW8, et ici on a des frais de gestion de 0,38%. Par contre, si on regarde chez son concurrent, donc c'est plus vraiment son concurrent parce que ça a été racheté, mais bref, c'est pas le sujet. Chez Lyxor, on a également un ETF qui suit le MSCI World et on a des frais différents, on est à 0,45%. Donc ici, on a un critère de choix qui est très important. On a d'un côté le CW8 avec 0,38 et de l'autre côté le EWLD, l'ETF de chez Lyxor avec 0,45%. Et donc, on va plutôt aller vers les ETF qui ont le moins de frais possible. En parlant de ces deux ETF World, on fait une transition parfaite pour parler du troisième critère qui est le prix de la part. On est très nombreux investisseurs à investir en DCA, donc en Dollar Cost Average, c'est-à-dire investir une même somme de manière régulière tous les mois et on le fait souvent sur un portefeuille ETF. Et imaginons que Paul, on va l'appeler Paul, il investit 200 € par mois, mais qu'il veut acheter l'ETF CW8 de chez Amundi, mais celui-ci coûte plus cher, il coûte aux alentours de 400 € et donc il ne peut pas l'acheter tous les mois et il va devoir repousser son investissement. C'est là que le prix de la part peut jouer un grand rôle parce que entre investir tous les 2 mois et investir tous les mois, il n'y a pas une énorme différence, mais imaginez que vous avez uniquement 50 € à investir. Pour acheter un ETF World de chez Amundi, il va falloir patienter de nombreux mois et ça c'est contre-productif puisque pendant ce temps, votre épargne subit l'inflation au lieu d'être investie. Donc on se retrouve sur les deux mêmes ETF et là on voit que la valeur de la part du CW8 de chez Amundi est de 406,92 alors que chez Lyxor, elle est de 24,57. Donc là, il faut faire la balance entre les frais et le prix de la part, mais peut-être que dans le cas de Paul qui a une petite somme à investir,
il va être préférable d'investir sur l'ETF de chez Lyxor puisqu'il va pouvoir investir tous les mois malgré des frais un peu plus élevés. On vient de voir ensemble les 3 premiers critères de choix qui sont très importants et on va passer sur les 2 derniers critères qui sont un peu plus techniques mais tout aussi importants. Mais juste avant, vous avez comme d'habitude le lien vers un cadeau gratuit, c'est le kit de démarrage en bourse dans lequel vous avez un template patrimoine avec une vidéo explicative pour le remplir. Il y a également un e-book des 9 erreurs à ne pas faire en bourse qui est très complet et du coup vous pouvez le télécharger gratuitement, c'est le premier lien en description. Maintenant que ça c'est dit, on va passer au 4e critère et j'aimerais vous parler des facteurs sur les ETF. Donc qu'est-ce que c'est qu'un facteur? C'est tout simplement une condition que l'émetteur de l'indice va venir appliquer sur ce dernier pour filtrer les entreprises qui vont être éligibles à l'indice et du coup les catégoriser pour avoir un indice qui représente un facteur, du coup une condition, comme le facteur quality par exemple, où l'objectif va être d'avoir les entreprises les plus qualitatives possibles. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est ce qu'on appelle le smart beta. Il existe plusieurs facteurs et MSCI en présente 7 qu'ils appliquent sur leurs propres indices comme le MSCI World par exemple qu'on verra juste après et je vais vous les présenter rapidement. Donc on a le facteur volatility, donc le but ça va être de sélectionner des entreprises qui ont une volatilité faible pour minimiser le risque. On a le yield, donc là l'objectif c'est d'avoir du high dividend, donc des entreprises qui versent un gros dividende. Ensuite on a le facteur quality. Là, l'objectif, ça va être de sélectionner des entreprises de qualité avec du coup des critères sur le return on equity ou les earnings, donc le retour sur capitaux propres en français et la croissance de l'entreprise et également par rapport à l'endettement de celle-ci. Ensuite, on a le momentum. Donc là, l'objectif, ça va être de sélectionner les entreprises qui sont en momentum haussier, en tendance haussière, parce qu'on sait, il est prouvé que les entreprises qui sont dans une tendance haussière ont tendance, ou en tout cas ont plus tendance à continuer cette tendance haussière. Donc c'est tout le but de ce facteur. Ensuite, on a le facteur value. Donc l'objectif, ça va être d'essayer de trouver des entreprises qui sont décotées par rapport à leur valeur réelle. Ensuite, on a le size, donc l'objectif va être de trouver des petites entreprises, des small caps. Et enfin, le 7e facteur, c'est le facteur growth et celui-ci, l'objectif est de sélectionner des entreprises qui sont en forte croissance. Et ces facteurs, ils sont quand même très intéressants parce que ça modifie complètement la performance et on peut même réussir à optimiser tout un portefeuille en utilisant les ETF Smart Beta. Et on va justement voir la différence entre le MSCI World Quality et le MSCI World Classic et vous allez voir qu'il y a une sacrée différence sur le long terme. Donc ici en bleu, on a la courbe du MSCI World Quality et en jaune, on a le MSCI World Classic. Donc on voit que le Quality surperforme vraiment. Et si on regarde du coup depuis 1994, donc vraiment l'échantillon temporel le plus large, on est à 11,22 pour le Quality contre 7,77. Donc on a un alpha de quasiment plus de 3%, 3,5%. Sur 10 ans, on est à 11,85 au lieu de 8,84. Donc on a vraiment une surperformance qu'on appelle l'alpha du MSCI World Quality par rapport au MSCI World Classic. Pour finir, on va parler du 5e critère et le 5e critère, c'est la tracking différence. Donc pour faire très simple, la tracking différence, ça va être la différence de performance entre l'ETF et l'indice qu'il suit parce que les émetteurs des ETF arrivent parfois à optimiser et à suffisamment optimiser pour obtenir une performance supérieure à l'indice de référence et au contraire il y a certains émetteurs qui n'arrivent pas à optimiser donc ils sous-performent légèrement. Et l'objectif avec ce critère ça va être de sélectionner des ETF qui ont une tracking différence positive pour avoir une légère surperformance par rapport à l'indice qu'il suit. On se retrouve sur la fiche du Amundi MSCI World et ce qu'on peut voir ici c'est que la performance de l'indice de référence est de 168,85% contre 166,88% pour l'ETF. Donc l'ETF sous-performe légèrement l'indice de référence et donc la tracking différence est négative. Au contraire, si on regarde le BNP Paribas Easy S&P 500, donc qui suit le S&P 500, depuis le lancement fin 2015 ici, on est sur une performance de 94,12% pour l'ETF et 88,91% pour l'indice de référence. Donc ici, on a une tracking différence positive et donc en fait, on a de la performance gratuite par rapport à l'indice de référence grâce à la bonne gestion de l'ETF par l'émetteur qui est ici BNP. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur les 5 critères pour choisir des ETF. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu et à vous abonner, c'est la meilleure façon de me soutenir et je vous en remercie d'avance. Et avant de vous lâcher, je vous laisse cette vidéo dans laquelle je parle des problèmes des ETF, car oui, c'est jamais tout blanc ou tout noir, il y a des avantages et des inconvénients à chaque stratégie et donc je parle des inconvénients des ETF dans cette vidéo. Je vous laisse aller la voir et moi je vous dis à très vite, c'était Clément, ciao.